Ça avance bien pour Manchester United qui continue son mercato agressif, de gros dossiers vont aboutir et plusieurs pistes viennent d'apparaître, on en parle dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on revient sur l'été très chaud à Manchester, mais on commence d'abord par l'OM et Jorge Sampaoli qui ne comptent plus sur Douye Caleta-Car. Il faut dire qu'il y a eu des arrivées en défense à Marseille avec William Saliba et Luan Pérez, en plus du transfert définitif de Leonardo Balerdi. Eh bien c'est un club de Première Ligue qui pourrait s'emparer de Caleta-Car. En effet, Brighton risque de perdre Ben White tout proche d'Arsenal et voudrait recruter le Croate pour pallier à ce départ. On reste en France avec l'OL car on connaît les deux priorités du nouveau coach Peter Bosz. Il y a d'abord André Onana qui est suivi par Lyon depuis plusieurs semaines et puis l'autre renfort attendu par l'entraîneur néerlandais, c'est un attaquant de grande envergure. Aucun nom n'a filtré pour l'instant mis à part celui de Paul Onuachu. Allez, on file en Angleterre maintenant avec Manchester United qui poursuit son mercato de folie. Ça avance bien sur le dossier Raphaël Varane, c'est l'optimisme qui domine chez les Red Devils qui espèrent boucler le transfert d'ici la fin du mois de juillet. L'opération devrait avoisiner les 60 millions d'euros. Mais dans le même temps, MU essaye aussi d'autres pistes en défense comme avec Kalidou Koulibaly. United a même déjà fait une offre à Naples d'environ 30 millions d'euros, proposition rejetée par le club transalpin qui en demande beaucoup plus. A noter qu'Everton aurait aussi fait une offre, également refusée par le Napoli. Toujours en défense, Kieran Trippier est lui aussi très proche des Red Devils selon la presse anglaise. Un accord pourrait bientôt tomber autour d'un chèque d'environ 21 millions d'euros. Et puis MU suit aussi avec intérêt Giovanni Di Lorenzo, mais récemment le latéral droit italien a prolongé pour 5 ans avec Naples. Cette opération a donc peu de chances d'aboutir. Au milieu de terrain, ça n'avance pas beaucoup pour Eduardo Camavinga, en tout cas c'est ce qu'a affirmé hier le président de Rennes, Nicolas Olvec. Les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, a-t-il avoué, soit pour un départ si une offre satisfait tout le monde, soit pour le prolonger. On n'a pas perdu espoir, tout reste encore ouvert. Très peu de clubs européens peuvent se permettre de s'offrir Eduardo, rien n'est fait dans un sens comme dans l'autre. En attaque, ça brûle toujours pour Jadon Sancho, il ne reste plus que quelques papiers à régler comme l'a affirmé Ole Gunnar Solskjaer. Manchester va lâcher pas moins de 85 millions d'euros pour s'offrir la pépite anglaise. Attention toutefois car United pourrait faire venir un autre attaquant cet été et c'est sur Dominic Calvert-Lewin que les dirigeants mancuniens ont jeté leur dévolu. Mais la sensation d'Everton a beaucoup d'admirateurs, ce sera donc un dossier compliqué. Autre piste en attaque, c'est Vinicius Junior. En effet, dans l'optique de faire de la place en attaque, la Casablanca pourrait le laisser partir en prêt avec option d'achat à Manchester. Une information qui nous vient d'un tabloïd anglais mais qui n'est pas partagée par la presse espagnole, qui affirme que le Real compte bien sur Vinicius la saison prochaine. Et dans le sens inverse, c'est le Real qui s'intéresse à Diogo Dalot. Il était prêté à l'AC Milan cette saison et intéresserait beaucoup Carlo Ancelotti. Donny van de Beek lui aussi était évoqué du côté du Real Madrid, mais récemment c'est plutôt à Barcelone que son nom revient avec insistance. Après l'échec du dossier Wijnaldum, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Toujours dans le sens des départs, le cas de Jesse Lingard n'est pas réglé, lui qui sera en fin de contrat l'été prochain. West Ham, où il était prêté, s'intéresse beaucoup à lui, de même que le Paris Saint-Germain. Andreas Pereira, lui aussi, pourrait s'en aller, la porte est ouverte si une belle offre venait à tomber. Les Red Devils ont aussi refusé une offre de l'AS Roma pour Alex Telles. Il s'agissait d'une demande de prêt, mais les Mancuniens ne seraient pas non plus intéressés par un transfert du latéral gauche. Enfin, dernier joueur à évoquer, c'est bien sûr Paul Pogba. Manchester United croit encore à une prolongation et va tout donner. Le joueur resterait ouvert à l'idée. Dans le même temps, selon nos informations, le PSG se rapproche de plus en plus des exigences du clan Pogba. Les prochaines semaines vont donc être cruciales sur ce dossier. Voilà pour le mercato des Red Devils et c'est la question du jour. Que pensez-vous de toutes ces pistes que nous venons d'évoquer? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Et puis c'est officiel, Brahim Diaz rempile à l'AC Milan. Il revient en prêt pour les 2 prochaines saisons avec le club lombard. En France, le jeune Abdoulaye Kamara, 16 ans, quitte le Paris Saint-Germain. Il s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Le gardien Jesse Moulin quitte lui l'AS Saint-Etienne. Il part pour 3 où il a signé un contrat de 2 ans. Enfin, Marko Grujic reste définitivement à Porto. Il était prêté par Liverpool la saison dernière et il va donc continuer avec le club lusitanien. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Catalogne. Memphis Depay s'est entraîné pour la première fois avec le Barça aujourd'hui. Le néerlandais a pris tranquillement ses marques et il sera présenté à la presse jeudi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.